Salut tout le monde, c'est Jean-Luc Noah. On se retrouve aujourd'hui dans la troisième partie de la vidéo de notre série sur comment créer une page web avec HTML et CSS. Dans cette troisième partie, nous allons entamer comment créer un header, l'entête que vous êtes en train de voir ici. Il y a le logo, la barre de recherche et les menus et les deux boutons qui se trouvent ici au-dessus. Nous allons voir avec vous comment créer tout ça. Avant de commencer à taper nos lignes de code, je vous invite d'abord à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si vous venez de me retrouver aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous demande de vous abonner d'abord. Ensuite, allez, on y va les deux. J'ouvre mon éditeur de tests. Voilà, c'est les codes que j'ai déjà tapés. Je vais tout effacer et on va tout recommencer. Voilà, je laisse juste les commentaires. À ce niveau, je les place ici. Ok, voilà. Ici. J'ouvre la balise div. Div. Ok, je me place là-bas. J'ouvre la balise div. Je mets la classe. La classe, je vais appeler ça bannière conteneur. Bannière conteneur. Bannière conteneur. Ensuite, j'ouvre la balise IL pour créer une liste non ordonnée. Ensuite, j'ouvre la balise. Attendez, je mets d'abord la classe ici. Je mets d'abord la classe là-bas. La classe, j'appelle ça bloc connexion. Bloc connexion. Je mets la classe ici. J'appelle ça élément connexion. Élément connexion. À l'intérieur de la balise IL, je mets la balise A. Ensuite, je dois ajouter une classe. J'ajoute même à ce niveau. La classe, je vais mettre lien connexion. Lien connexion. Ensuite, ici, je mets, c'est pour créer les deux boutons que vous avez vus au-dessus. S'inscrire. J'ouvre encore la balise IL. Classe, la classe, je mets élément connexion UL, la balise A. Ici, je mets quelle classe? La classe ici, je mets lien connexion encore. Et ici, je mets c'est connecté. C'est connecté. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, on a nos deux boutons qui est juste ici. Attendez, c'est comme s'il y a un truc qui cloche. Je vais pas enlever la feuille de style que j'ai travaillé avec. J'enlève ça, je vais créer, j'enlève ça, je crée une feuille de style que je vais mettre dans les dossiers CSS. J'appelle ça style 3.css. J'enregistre et j'actualise. Voilà, c'est les deux boutons que vous avez remarqués. Je me place encore ici. Ça, c'est juste la bannière. Ici, on tape du CSS. Attendez, je mets star. Margin, c'est pour effacer des marges intérieures. Marge 0. Padding 0. Ensuite, je mets font family. Pour des polices, pour changer, je mets d'abord Gotham, Helvetica 9, Helvetica encore, Helvetica, c'est où? J'ai fait une erreur ici. Je dois encore rectifier ici. Ensuite, je mets point d'exclamation important. Attendez, vous allez voir.
J'ouvre, je prends body, la balise body pour styliser ça. Attendez, vous allez voir, je mets ça en 100%. Les width, je mets à 100%, les A, 100%. Attendez, point virgule ici. Si je mets background, c'est les fonds de l'arrière-plan. Je mets d'abord red, la couleur rouge. J'enregistre, j'actualise. Vous voyez, j'ai mis tout en rouge. Mais moi, je veux pas mettre ça en rouge. Je veux mettre ça comme du gris. J'ai déjà fait des tests avec Photoshop. Vous pouvez faire des tests de couleurs avec code HTML couleur. C'est un site que vous pouvez faire des tests avec. Moi, j'ai fait avec Photoshop. Attendez, c'est D, C, B ici à ce niveau. Je mets B. D, C, B. Oh, je vais mettre encore D, ensuite B comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on va continuer avec ça. On prend la classe que nous avons mis ici, la classe bannière container. Je copie ça, je colle ça sur la feuille de style qu'on a créé, CSS style. Je colle ça là-bas. Attendez, ok, je fais une erreur ici. On met width. Width, on met 100%. Width, on met 100%. Hey, on met 46. On va mettre 46. 46. Background. Ok. Je les mets toujours en hexadécimal. DD 64 B6 64 B6 64 B6. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça est là. Ensuite, on prend la deuxième classe qu'on avait mis, c'est bloc connexion. Bloc connexion. On se place ici, on colle ça là-bas. Ensuite, ça, on le met d'abord, que ça puisse d'abord flotter à droite. Oui, voilà, comme ça, on met float right. Vous voyez, c'est à droite. Ensuite, position, vous mettez relative. Position, je mets relative. Right. Que ça puisse un peu pousser des gauches. Right, je mets 5 pixels. Attendez, 5 pixels comme ça. 5 pixels. Top. 14 pixels. Voilà. Voilà, comme ça. Attendez, oui, comme ça. On prend la deuxième et la troisième classe, c'est élément connexion. Je copie ça, je colle ça encore là-bas. Je me place là-bas sur élément connexion. Élément connexion, on met attendez, c'est ici, oui, voilà. On prend d'abord comme ça, bloc connexion, ça, on copie ça. C'est pour bien cibler les éléments que l'on veut utiliser. C'est pourquoi j'ai fait une erreur ici, au lieu de mettre un point, je mets des points. Oui, voilà, comme ça. Display, on prend display online. Attendez, voilà, j'enregistre comme ça, c'est comme ça. Display online, text style type non. C'est pour enlever les points, Ensuite, padding, je mets du pixel, 20 pixels. Attendez, ok. Voilà, comme ça. Je prends élément connexion. Élément connexion. Je le colle là-bas. Ensuite, je copie la classe qu'on avait mis ici
la classe lien connexion. Je copie ça, je le mets là-bas. Ensuite, attendez, j'ai supprimé les un ici à la fin, j'ajoute les un. Voilà. Là, je commence par les padding. Padding, je vais mettre 5 pixels du pixel. 5 pixels du pixel. Texte décoration. Pour enlever cette couleur ici, la couleur ici. Vous voyez, cette couleur ici, pour enlever ça. Texte décoration. On met ça en non. La couleur, attendez, ok, c'est où ici? La couleur, color, je mets RGB, ok, D143, ok, D143, et D143. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Voilà, on vient d'échanger la couleur. On va ajouter, on va essayer un peu si d'agrandir ça, d'agrandir, ajouter un peu la taille. Là, je mets font size, je mets 15 pixels. Voilà, ça un tout petit peu. Ok, comme ça, 16, comme ça, 16. Voilà, c'est mieux. Je vais mettre ça en gras, que ça ne sera pas vraiment remarquable. Je vais mettre 6000. Voilà, il n'y a pas une très grande différence. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en gras en ajoutant bold comme ça. Oui, voilà, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça comme ça. Moi, je ne vais pas mettre ça comme ça. J'enlève ça. Je remets 6000. 6000, voilà, comme ça. Border, nous devons ajouter une bordure. Une bordure, voilà. Je mets bordure, border, c'est en anglais, bordure, 1 pixel. Solide. La couleur, c'est, attendez, ici j'ai oublié I, DD, et comme ça, voilà. Border, comme ça, voilà. Border, on vient d'ajouter comme ça. Nous devons encore, je vais encore ajouter un border radius. Border radius, border radius, border radius 3 pixels. Vous voyez, attendez, ok, voilà. Vous voyez, c'est comme si on vient un peu de redimensionner des côtés, on vient d'annuler, attendez. Je mets d'abord border radius en 0, à 0. Vous voyez, c'est devenu en carré. Si je mets 3, vous voyez, vous allez voir la différence ici. Voilà, vous voyez la différence. C'est comme ça. On va continuer. Je mets lien connexion. Lien connexion. Ici, c'est pour mettre les overflow. Over et over plutôt. Au lieu de parler de over, moi j'ai parlé de overflow. Le overflow, c'est lorsque vous voulez scroller. Moi je mets over, ensuite je mets lien connexion encore. Lien connexion, lien connexion. Lien connexion active. Lien connexion active. Background. Background. Je vais mettre 666. Voilà. Comme ça. Voilà. Attendez. C'est comme si un truc qui colle pas. J'ai pas mis virgule ici. Attendez. Voilà. Comme ça. Ok. Color. Si. Attendez. Je mets d'abord color. Je mets right. La couleur, je mets d'abord rien. Vous voyez, si j'essaie de survoler ici, il n'y a rien qui change. Vous voyez, il n'y a rien qui change. Moi, je vais mettre couleur, je vais mettre white. Voilà, comme ça. Vous voyez, si je place là-bas, c'est comme si les écrits changeaient un peu de couleur, c'est devenu en blanc. Je vais mettre encore border radius. Vous devez mettre d'abord border solide, border, attendez,
border, bordure. Je vais mettre une bordure. Un pixel solide. Comme ça. Border radius. Border radius. Je mets 3 pixels. Voilà. Attendez, border radius. Un truc, c'est comme si j'ai un truc. Border radius, attendez, voilà. Si je vais changer juste la couleur, je vais mettre 666. Voilà. Oh, voilà. Comme ça. Ensuite, je vais mettre border radius. Je le mets à 3 pixels. 3 pixels comme ça. Vous voyez, là, c'est pas un peu joli. Nous devons mettre un peu la transition. Transition. Je mets 0.5 secondes. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, on vient de terminer de créer nos deux boutons. Là, on va créer l'entête, la partie où nous avons mis les logos. Attendez, vous allez le voir ici. Attendez, je me place là-bas. Je copie juste l'adresse où j'ai déjà mis mes fichiers. Je copie ça, j'efface ça. Au lieu de mettre index, je mets d'abord texte. Le test pour trouver. Voilà. Là, on va essayer de créer ça. Ça, c'est l'entête que j'ai créé. Ça, c'est la bannière qu'on vient de terminer. On va essayer de créer ça. Là, on commence. Voilà. Alors, ça, c'est les commentaires. Si vous voulez mettre des commentaires pourvu que vous ne puissiez pas vous perdre. Moi, je vais mettre commentaires. Je mets d'abord header, comme ça, voilà. J'ouvre la balise div. À l'intérieur de cette balise, je vais commencer d'abord par la classe. La classe que je vais commencer, c'est block header. Block header. Ensuite, j'ouvre la balise header. Je mets la classe. La classe, je vais mettre header conteneur. À l'intérieur de la balise, je mets d'abord des commentaires. Je mets je vais mettre navbar. Menu de navigation. C'est ça en français. J'ouvre la balise nav. Je mets classe. Je vais mettre navbar. À l'intérieur, j'ouvre la balise div encore. Attendez. Voilà, que ce soit un peu lisible. Je mets la classe. Je mets cette classe, je vais mettre élément logo. C'est là qu'on va insérer notre logo, juste ici, dans cette balise. Là, j'ouvre la balise A. Je vais donner les noms. Je vais mettre d'abord la classe. Je vais mettre la classe logo. Attendez, c'est comme la classe c'est lien logo. Au lieu de mettre lien logo. J'ouvre la balise IMG. La classe, je vais mettre logo. C'est comme ça, oui, voilà. Je mets l'adresse où se trouve mon logo. C'est projecteur informatique. Projecteur informatique 4. Je ne sais pas encore. PNG. Attendez, j'enregistre et j'actualise. Voilà, c'est comme si un truc qui colle pas. C'est où? Projecteur informatique. Attendez.
Je cherche d'abord mon fichier. Je me place ici. Voilà, c'est pas ça. C'est dans les feux. C'est dans le logo. Voilà. Logo. Logo. Je me place là-bas. Voilà. Mon logo qui est là. On vient d'insérer les logos. On va continuer. Attendez que je sépare un peu ça. Voilà. J'ouvre la balise. Je mets d'abord des commentaires pour créer pour créer la barre de recherche. Barre de recherche, comme ça, voilà. Barre search. Barre search. Barre search. Là, j'ouvre la balise div. Je mets la classe. Je vais mettre block search. Block search. Voilà, comme ça. J'ouvre la balise forme. Oh, c'est hop group. J'ouvre la balise. Je vais ouvrir ici la balise forme. La balise forme. J'ajoute d'abord la classe. Sur la classe, je vais mettre formulaire search. La classe, c'est formulaire search. Formulaire search. La formulaire search. Formulaire. Exprimer les apostrophes. Formulaire search. Voilà, comme ça. Game place à l'intérieur, j'ouvre la balise input pour créer les champs. Et j'ai oublié un truc. Input. J'ouvre d'abord la balise input. Ensuite, on ajoute ici la méthode et l'action. Attendez. L'action, voilà. Ici, je mets la classe. La classe, on va mettre bar search. Bar search. Bar search. C'est recherche en anglais. Bar search. Ici, type, vous mettez search comme ça. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Voilà. Notre barre de recherche est là. On va continuer. Juste à ce niveau, c'est où? Voilà, je me place ici. Je mets des commentaires ici. On va créer le menu ici. Le menu ici. On va créer ces menus sur le menu ici. Là, on va le créer. Ici, je mets menu. J'ouvre la balise UL. La balise IL. Attendez, ouais, IL comme ça. Classe, je vais mettre UL nav bar. UL nav bar. Ensuite, j'ouvre la balise li. À l'intérieur de la balise li, je mets la classe. La classe, je vais appeler élément li. Élément li. À l'intérieur de la balise li, j'ouvre la balise A. J'ajoute la classe que je vais appeler élément A. Élément A. Ici, je vais mettre accueil. Attendez, accueil, comme ça. Je copie juste ça pour gagner un peu du temps. Là, je mets accueil. Ici, je vais mettre accueil. Il y avait accueil, forum, chat. Chat, contact, attendez, okay. Contact, ici je vais mettre, je supprime un truc, voilà, une place ici je vais mettre à propos, voilà, j'enregistre, voilà,
Voilà, notre menu est là. Là, on va styliser les tout pour obtenir ce résultat ici. Ah, on ouvre notre feuille de style CSS. Pour mettre des commentaires en CSS, on fait juste ça. Vous mettez ça. Ça signifie justement des commentaires, des commentaires des multilignes. Vous pouvez mettre beaucoup de lignes. C'est juste mettre ça. Je vais mettre juste header. Attendez, header. Comme ça, voilà. Puis voilà, comme ça. Voilà, je me place là-bas. Je vais commencer par la première classe qu'on avait créée. C'est la classe block header. Ici, je copie ça. Je copie ça, je place là-bas. Header, voilà. Là, je vais mettre display flex. Display flex. Width, je mets 100%. Width 100%. Hey, je vais mettre 70%. Et 70 pixels plutôt. 70 pixels. Ensuite, background, je vais mettre ça. Oh, en hexadécimal, c'est 2. 22, attendez, 22, 64, 64, B6. Voilà, comme ça. 22, 64, B6, j'enregistre. Et attendez, ok. Voilà, comme ça. Je prends, attendez, ici, je continue, ici. Je vais mettre un peu box shadow. Box shadow. Box shadow, je vais mettre 0 pixel, 0 pixel, je vais mettre des pixels, du pixel plutôt, du pixel, ensuite des pixels, je mets la couleur. La couleur c'est 0,90, 88, comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, on continue. On prend la deuxième classe, header container. C'est ça, ça est là. Header container. On se place ici. On met ça là-bas. Display fixe. Display fixe. Display fixe. Attendez. Display fixe. J'enregistre et j'actualise. Rien ne se passe. Display fixe. Fixe. Width. On met 100%. Width. 100%. Œil 80 pixels. Margin. Attendez, je me place ici, voilà. Margin. Je vais mettre. Non, je ne vais pas mettre ici un marge parce qu'il y aura un petit problème. On prend d'abord. Cette balise navbar. La balise navbar. Bon, je les colle là-bas. Display flex. Display flex. Comme ça, voilà. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez. Display flex. Width, je vais mettre 80 pixels. Width, je vais mettre 80 pixels. Hey, je vais mettre. Width, je vais mettre 80% plutôt. Hey, je vais mettre 80 pixels. Margin, je vais mettre ça auto. Ok. Je vais centrer ça, que ce soit un peu au milieu, marge comme ça. Vous voyez, voilà, comme ça. Voilà. Je prends. Je prends. Élément, je prends la classe lien logo. Ça, je copie ça. Je me place ici.
Je colle ça là-bas. Voilà. Width, je vais mettre 100 pixels. Width, je vais mettre 100 pixels. Œil 100 pixels. J'enregistre et actualise. Attendez. Voilà. Rien ne se passe. Attendez. Oh là 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 là. Voilà. Ici. Ici, voilà. 100%. Ici, position. Je mets d'abord position. Position, je mets en relative. Position relative. Bottom. Je peux un peu remonter ça. Bottom, je le mets à 50 pixels. 50 pixels. Attendez. Je ferme d'abord ça. Ensuite, ok, je continue 50 pixels comme ça. Voilà. On continue. Là, je copie encore cette adresse ici, la classe ici. C'est l'école juste ce niveau. Voilà. J'essaie de remonter un tout petit peu ici. Width, je vais mettre 170 pixels. 170 pixels. Œil, je prends 100 pixels. 100 pixels. Position, je mets en relative. Position relative. Top, je vais mettre 34. 34 comme ça, voilà. Oh, c'est comme s'il y a un petit problème. 100 pixels, 70, attendez. Petit problème, à quel niveau? 100 pixels, voilà. 70, 120. Attendez, je regarde d'abord sur ce que j'avais mis. Si j'ai mis combien? Logo, c'est où? Voilà. Logo, c'est où? Ici, voilà. C'est presque la même chose. Voilà, je copie juste ça. Je les colle à ce niveau. Voilà, 34 pixels comme ça. Voilà. Je me place là-bas. On continue. Formulaire search. Là, on prend bloc d'abord. Ici, on prend bloc search. Bloc search. Ici. Bloc search. Bloc. On va arranger les logos plus tard. On continue d'abord pour ne pas perdre du temps. Bloc search, je vais mettre width, je vais mettre 280 pixels. Œil, je mets 80 pixels. Œil, 80 pixels. Ensuite, formulaire search, je copie ça. Formulaire search, ici. Je place là-bas. Formulaire search, je vais mettre width 220 pixels. 220 pixels. Œil, on va mettre 60 pixels. Ensuite, position, on met en relative. Position relative. Top à 15 pixels. Attendez, ok. Top à 15 pixels. Left à 38 pixels. 38 pixels. Voilà. Ça, on enregistre, on actualise. Voilà. On va un peu de styliser. On va essayer de styliser notre champ. Ici, on copie ça. On se place là-bas. Bar search, ici, on met width. Width, on met 210 pixels. Width 210 pixels. Œil 35 pixels.
35 pixels. Background, je mets RGB, ok, je vais mettre des sons, 243, 243, comme ça. On va essayer de voir. Voilà. On va mettre border non. On ajoute border non. Attendez, il y a une erreur à ce niveau. Ouais, voilà. Border non, comme ça. Ensuite, on ajoute border radius. Border radius. On lui met à 20%, à 20 pixels. Ensuite, on ajoute texte alignement. Ça pousse un peu centrer les écrits. Texte alignement center, comme ça. On va ajouter un petit truc ici. C'est placeholder, recherche, voilà, comme ça. Voilà, placeholder 25. Vous voyez, ce qui est ici, les contours qui est ici, cette bordure ici, on va essayer d'enlever ça. Là, on commence par overflow, ou over plutôt. Je sais pas ce qui me prend aujourd'hui avec les overflow. Je copie juste d'abord ça. Je me place là-bas, je colle ça, je mets. Donc, je vais mettre over. Je mets over. On va mettre border non. Attendez, j'ai fait une erreur. Au lieu de mettre un point, j'ai mis des points. Souvent, il faut faire attention. Si vous mettez des points, ça ne va pas marcher. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre... attendez. Je colle ça encore là-bas. J'efface les points. Je vais mettre focus, comme ça. Focus, je vais mettre outline pour enlever les bordures que je vous ai parlé là-bas, une bordure et la bordure. On met comme ça, voilà. Voilà, c'est pareil, ça n'apparaît plus. Si on tape comme ça, vous voyez, comme ça. On continue. Focus. Color, on va changer juste la couleur. 666. Position, on met son en relative. Position relative. Texte alignement, je mets center. Font well, je mets ça en gras, je mets bold. J'enregistre et j'actualise, vous allez voir. Vous voyez, attendez, j'efface ça. Attendez, si j'en pointe ici, vous voyez, le recherche là, c'est devenu en gras. C'est ce que moi j'ai voulu. Voilà, on va continuer avec, voilà, notre barre. Je mets des points, je mets placeholder, comme ça, voilà. Placeholder, texte alignement, center. Font well, je mets encore bold. Que ces recherches ici puissent être aussi en gras. Voilà, comme ça, c'est devenu en gras, c'est joli. Font, on va essayer un peu de changer la police. La police, on va mettre Serge. C'est quoi encore la police? C'est Goué, je sais pas si c'est Goué, je sais pas si tu vas prononcer ça comment. Voilà, c'est ici, voilà, comme ça. J'enregistre et j'actualise, voilà, comme ça. C'est ce que je voulais. On commence avec le mini, là.
les menus, on copie les navbars ici. On copie les navbars. On copie les navbars. On les colle là-bas. Navbar, on met d'abord position. Position. Position relative. Position relative. Relative plutôt. Loft 19 pixels et 19%. 19%. Top 26 pixels. Comme ça. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez? Ouais, c'est comme ça. Vous voyez, on prend l'idée sur quoi encore ici? L'idée, on prend élément lit. On prend élément lit. Attendez, si je me place d'abord là-bas, je copie ça. Ensuite, je copie ça pour cibler l'élément lit. Je me place là-bas. Je vais mettre display online, que ça soit comme une ligne. Padding, je vais mettre du pixel, 20 pixels. List style le type. Non, attendez, voilà. Je vais juste supprimer tout ça. Attendez, j'actualise, vous voyez. Ouais, comme ça. Je prends deuxième chose, c'est élément lit, je copie ça. Oh, j'ai pris comme ça, attendez. Je copie l'élément d'abord lit. Élément lit, je copie d'abord l'élément lit. Je me place là-bas. Ensuite, je vais copier l'élément A. Élément A. Élément A. Élément A. Attendez, je vais mettre un point au début. Voilà, comme ça. Juste comme ça. Ensuite, je vais mettre texte décoration. Texte décoration, je mets non. Texte color. Alors ici, la couleur, on met RG. RG, attendez, oh, voilà. Ici, je mets RG. 243. 243 encore. 243. Voilà. 243. On met Fontwell pour mettre ça en gras. Fontwell, on met bold. Fontwell, on met bold. Font size, on met 16 pixels. On va mettre 16 pixels. 16 pixels. Voilà. 16 pixels. Voilà, 16 pixels. Pixels comme ça. Attendez, c'est quoi? Ouais, voilà. Attendez, RG, 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 RG. RG, RGB, RG, 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 comme ça. Voilà. RG, RG. Ici, Phantom Missiles. Ensuite, on va mettre active, élément active. On prend élément A. Et ici, je copie juste ça. Élément A. Élément A. Élément A. L'élément lu plutôt. L'élément lu. Ensuite, je vais mettre ici active. Attendez. Ici, active. Active, je vais mettre color. Je vais mettre RG 1.0.0.2 comme ça. J'enregistre. Voilà.
Tendu. Ici. Active à ce niveau, si j'ajoute active. Attendez, ouais, ici, je vais mettre active. Attendez. Voilà, comme ça. Active. Élément A. Mais le mot A, on met over, on copie juste la même couleur qui est ici. On le colle là-bas. Ensuite, on met la transition. C'est un point sur un plus grande. Ensuite, on ajoute is à la fin. Comme ça. Voilà. On vient de terminer notre en-tête. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. À bientôt et à tout de suite.